Randonneuses, randonneurs et fidèles amis de l'émission Balade, Randonnée et Découverte, bonjour. Eh bien aujourd'hui, nous commençons l'année avec une balade que nous suivons le canal de la Meuse, comme nous avons fini l'an dernier avec le canal de la Meuse sur Vacherouville, Belleville et Verdun. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de continuer cette balade le long du canal de la Meuse. Alors le canal de la Meuse, c'est le canal qui relie, un canal français qui relie la Meuse, la Moselle et la Saône. Elle commence à Givet et se termine à Cors, en Franche-Comté, construit en 1874 à 1887. La longueur totale est de 439 km. Le canal suit le cours de la Meuse jusqu'à Pagny-sur-Moselle, rejoint par la trouée de Toul, la Moselle, et ensuite la Saône. Bonjour René. Bonjour Alain, et heureux de vous rencontrer ici. Moi également. Alors vous avez travaillé à la navigation de France oui, j'ai travaillé 33 ans et 8 mois. Ah oui, alors vous pouvez nous renseigner un peu sur la vie des canots. Oh ben, la vie des canots, elle n'est pas trop florissante, surtout le petit gabarit. Ça, c'est je ne sais pas si vous connaissez, mais le petit gabarit, ça s'appelle le réseau Fraissinet. Fraissinet. Oui, et comme l'État n'en veut plus, il n'y a plus de péniche, il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail. Ah bon, mais c'est que de la plaisance. Oui, mais plus beaucoup. Ah bon? Ah non. Ah pourtant c'est une belle région comme ça. Oh là là, c'est magnifique, mais ce qu'il y a, quand la sidérurgie lorraine est tombée, c'est le cas de le dire, on a tombé avec. C'est la suite logique, quoi. Oh, quelle misère. Quand on voit ce qui se passe sur les routes, les camions, on les a mis sur les routes. Voilà, tout le monde a le droit de travailler. Mais quand vous voyez qu'un service comme ça est en train de mourir... Et j'ai appris qu'une péniche pouvait contenir 300 camions. Ici, on leur doit 1,80 m d'enfoncement. C'est le réseau Fraissinet. Donc, on met 250 tonnes dans un 38,50 m. Ça fait 22 camions. 22 camions. Oui. Mais j'ai appris jusqu'à 300 camions. Ah oui, mais grand gabarit. Pont-à-Mousson, vous allez sur le Rhin, c'est des 5000 tonnes. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Bah déjà là, 22 camions. Mais moi, à mon époque, pas mal, je proviens de Charleville-Mézières, moi. Et à mon époque, 45 bateaux, jour, petite journée. Ah oui. Les agents prenaient les manivelles à 6h30 du matin, 19h30 le soir, 13h d'enfilée. Ah oui. Avec une demi-heure le midi pour manger. Et encore, dans le temps, ils n'en avaient pas. C'est venu après. Et alors, la fonction de l'éclusier, c'était de... Ah ben, il éclusait le bateau. Il travaillait 13h. 13h. Matin, 6h30, 19h30 le soir. Ah ouais. Mais attention, sur des écluses comme ça, vous voyez, l'écluse là est très haute. Elle fait 7,50 m de profond. 7,50 m. Donc, quand vous levez les cris, vous voyez, c'est les vannes. À chaque cri, il y a une vanne. Attention, il faut être musclé. C'est pas la peine d'aller faire de la musculation. Oh là là, pas du tout. Problème de dos, il y a des gens qui ont eu des sacrés problèmes. C'est une écluse qui est très difficile à manier. Mais ils les font électriques maintenant, les écluses. Oui. Mais en ce moment, ils ont fini d'automatiser les barrages. Alors certainement qu'après, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais dans les Ardennes, je me rappelle, il y avait quelques écluses comme ça. À mon époque, je suis rentré en 71 au canal. Et toutes les écluses difficiles, ils les automatisaient. Ah oui. Oui, c'est un poste avec une pompe hydraulique, 2 vérins, puis le gars tirait sur 4 manettes au lieu de lever les cris. C'était le plaisancier qui le faisait. J'ai connu des éclusiers, moi, qui avaient des corsets comme ça jusque sous les bras. Ah oui. Morts. Ah oui. Et il faut les voir. Ça n'arrangeait pas le dos. Oh là là, plus de dos. Plus de dos. Ah oui. Mais métier difficile. Très difficile, surtout l'hiver. L'hiver, ça n'arrête pas. Et l'éclusier, il habitait dans... Là. Ah oui. Maison éclusière. C'est la maison éclusière, l'écluse 21. Et il y en a beaucoup le long du canal, là. Oh, le canal de la Meuse. Attendez voir, le département, ça finit à Pouilly, la Meuse finit à Pouilly. Ça va jusque Trousset. La Une, il y a peut-être 35-40 écluses. Ah oui, 40 écluses. Ah oui. Peut-être plus, parce que si vous mettez les Ardennes, ça va jusque Givet, à la frontière belge.
Mais dans les Ardennes, elles sont toutes automatisées. Et il y avait un éclusier par écluse J'ai connu un éclusier à chaque mois. Mais après, il y a eu... Quand le trafic, quand les soulevés ont arrêté, je ne sais pas si vous avez connu, c'était les bateaux rouges et blancs. Hein. Il y avait le numéro 1, j'ai connu le 124. Ah, oui, ouais. Alors, rendez-vous compte. Il y avait du monde. Hein. Oh là 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 là. On les faisait à la queue leu. Et ensuite, alors les éclusiers, ils faisaient plusieurs écluses. Quand le trafic a diminué, c'est un gars avec une voiture qui est relié à Verdun, un poste automatique quoi. Et c'est le gars qui est à Verdun qui l'envoie, alors il fait 3-4 écluses avec une voiture. Ah oui. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. Voilà. C'est dommage. Quand on voit ce qui se passe sur les routes, c'est quand même dommage de voir. Alors, oh là là, et puis là, ça coûte quand même pas grand-chose. Hein, regardez, canal, hein. Prenez le problème de la pollution. La pollution, voilà. Regardez, on est en plein. Ils ont fermé tous les silos. Silos de Bras fermés, le silo de Conson fermé. Et à Bras, il y a 21 camions qui font la ronde Bras-Metz tous les jours. Ah ouais. Regardez donc, c'est terrible, hein. Mais moi, mon avis, c'est mon avis. Ça a été voulu, ça. L'État n'en veut plus. Ah oui. Tout simplement. Hein. Parce que bon, les canaux, pourtant, à l'époque l'entretien n'a pas été fait partout. Alors, les canaux sont par endroits sont remontés rebouchés. Et en dernier, les dernières péniches restaient à sec. Rester à sec, ça veut dire qu'ils touchaient, ils arrêtaient. Ah oui. Des fois plusieurs heures avant de pouvoir repartir. Ah oui. Ah oui. Mais je vous dis, moi, quand j'ai vu ça, des fois, il y avait un bateau qui sortait là, un bateau montant, montant, le nez du deuxième était déjà là-bas dans le tournant. Queue à queue. Ah, queue à queue, Ah, ouais. le gars qui était là, il lâchait pas les manivelles de la journée. Oui. C'est... Par contre, celle d'en dessous, plus petite, beaucoup moins de chute, elle est 10 fois plus facile que celle-là, moins difficile. Ouais. Bon, ben Alain, on vous remercie bien. Eh ben, je suis content de vous avoir rencontré. Ouais. Alors, nous voilà à Champs. C'est la commune de Champneuville. Alors, c'est deux villages, deux hameaux plutôt, qui sont séparés. Il y a 120 habitants quand même en tout, et 124 habitants en tout. Et c'est une commune labellisée protection village étoilé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'éclairage nocturne. Alors nous voilà devant la chapelle de la Vierge de l'Orme. Pourquoi de l'Orme? Je ne sais pas. Il y avait sûrement un orme à côté, je suppose. Et elle date de 1860. Elle a été reconstruite en 1924. À 500 mètres plus loin, nous voilà à Neuville, qui fait partie de la même commune, Champneuville. Voilà, nous sommes devant l'église de l'Assomption de Neuville. Elle a une drôle d'allure quand même, hein, sans pointe. Mais bon, est-ce qu'il y a eu un coup de vent ou quoi? On n'en sait rien. Et elle date de 1860. Hein. Vous avez bien vu que j'étais embêté avec le clocher, mais là on voit bien l'église de Champneuville avec une pointe. Hein. Et voilà, il y a eu sûrement un coup de vent. Il y a sûrement eu un coup de vent et puis la pointe est tombée. Le clocher. Et là, maintenant, nous dirigeons de Champneuville à Saint-Mounieux. Donc, on est parti, Romain. C'est bon? Là, ils viennent du nord et ils se dirigent vers le sud. Encore à cette époque-ci. Hein. Alors là, un détour comme on en voit beaucoup, des calvaires, hein, des bistocks, tout ça, dans notre région. Un détour d'une route, voilà un calvaire. Avec un beau paysage, la Meuse qui est juste derrière là. Tout de suite après le canal, il y a un pont sur la Meuse qui va nous amener à Cunières. Et vous voyez que la dernière fois, tous ces champs là étaient inondés et puis maintenant la Meuse a retrouvé son lit. Alors là nous sommes dans le village de Cunières. C'est un des 9 villages qui a été détruit pendant la guerre 14-18 et qui n'a jamais été reconstruit.
Mais tous ces villages qui ont été détruits pendant la Première Guerre mondiale ont un maire. Et ce maire est désigné par la préfecture de la Meuse. Alors bon, il faut quand même s'imaginer qu'ici, c'était l'entrée de l'église de Cumières. Il ne reste plus que le petit hôtel là. Et tout le village, il n'y a plus rien du tout. Tout le restant du village, il n'y a plus rien du tout. Voilà un panneau qui est intéressant. Eh bien, vous voyez les scolites, comme on en avait parlé à la précédente émission. Scolites, qui es-tu? Les scolites sont des petits insectes scylophages, longs de 4 à 6 mm, de couleur noire et brune, et appartiennent alors des coléoptères, comme les scarabées et la coccinelle. Ils parasitent de nombreux arbres en se nourrissant de bois tendres situés juste sous l'écorce. Comment régénérer la forêt après le passage des scolites, parce qu'on abat tous les arbres à l'heure actuelle, mais on va régénérer la forêt avec des espèces moins tendres que les épicéas qui ont subi le scolite. Là, nous sommes dans le bois de Cumières et au monument du Mont-Rome. Et pourquoi ce monument-là? C'est parce que quand il y a eu l'offensive allemande qui venait de la rive droite et qui voulait aller sur la rive gauche, eh bien ici, les valeureux soldats français ont défendu du 25e RI et du 250e et du 260e et d'infanterie et d'artillerie aussi. Eh bien, ils ont défendu valeureusement cette partie de la bataille de Verdun. Là, nous sommes à l'entrée de Consenvoie et nous sommes devant le cimetière militaire allemand. Ce cimetière, eh bien, il y a 11 148 corps qui sont dans ce cimetière. Ce cimetière qui a eu la visite le 22 septembre 1984, la rencontre entre le chancelier allemand Helmut Kohl et le président François Mitterrand. Le 29 mai 2016, la chancelière Angela Merkel et le président français François Hollande se sont également rendus à la nécropole allemande pour y déposer une gerbe dans le cadre de la commémoration du centenaire de la bataille de Verdun. Alors nous sommes à Samonieu, un village meusien. La générosité d'une Américaine, Horace Gray, qui a essayé de reconstruire tout le village. Elle a reconstruit tout le village grâce à ce qu'elle a revendu d'un écrivain. C'est cette dame qui a édité ça aux États-Unis et grâce à cet argent, elle a reversé au village de Samonieu pour sa reconstruction. Même le pont, nous irons tout à l'heure sur le pont, qu'elle a fait reconstruire. Le père Bernarbé, c'est le conflit de la Première Guerre mondiale. Voilà Meuse perdre des milliers d'habitants qui se sont réfugiés dans différentes régions de France pour fuir les combats et l'occupation allemande. Pour la population quittant ses villes, ses villages, sa demeure, abandonner ses biens et ses terres est douloureux. Henri Frémont, journaliste, homme de lettres et écrivain meusien, verdunois, originaire de Paris, fait partie de ces réfugiés. En 1916, Henri Frémont rejoint Paris après avoir écrit La vie des citadins sous les bombardements. Sensible au déchirement moral des femmes, des hommes et des enfants, il quitte par peur et par dépit la zone des combats. Il écrit en 1917 l'histoire des réfugiés meusiens et crée le personnage du père Bernarbé, symbole des réfugiés meusiens de la guerre 14-18. Ici est né Gaston Thiebaut. C'est un homme qui est né ici, à Samonieu. Bon, ça vous dit rien, mais c'est l'homme qui a dit non à Pétain. Gaston Thiebaut passe à la prospérité suite à un vote de 10 juillet 1940. Ce jour-là, à Vichy, il est l'un des 90 parlementaires sur les
672 qui refuse d'accorder les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain, président du Conseil depuis le 16 juin. Dans ce contexte très particulier, celui-ci à l'invasion allemande et à la défaite française, Gaston Thiebaut a su maintenir bien haut les valeurs de la République. Alors Samonieu, un village de 100 habitants, et son église Saint-Rémy, originaire du XVIIe siècle, reconstruite en 1930. Et nous avons une fois assisté à une manifestation ici à Samonieu, réalisée par les connaissances de la Meuse, ceux qui font les flammes et la lumière sur Verdun. Et ils avaient fait un petit détachement ici pour justement remercier Hortense Grasse, la bienfaitrice du village. Et cette manifestation avait lieu ici, dans tout le village, et allait sur Regnéville, qui est à 1 kilomètre d'ici. Et cette manifestation, dans l'église, eh bien, ça a servi d'hôpital pour leur manifestation. Et la mairie, qui est juste en face, eh bien, elle recevait tous les convives qui voulaient assister à cette manifestation. Alors là, on est sur un pont sur la Meuse, un peu spécial, entre Samonieu et Regnéville. Et ce pont a été reconstruit grâce à Miss Horace Gray. Alors c'est une Américaine qui est née en 1860 à Glenland et décédée en 1949 à Boston. Elle se prit en amoureuse de la ville de Samonieu. Et grâce à elle, eh bien, tout le village a été reconstruit. Et surtout ce pont qui à l'époque, il n'y avait pas de pont et qui en passait seulement un gué à l'époque. Mais ensuite, grâce à elle, on a réalisé un vrai pont. Ce monument aux morts de 14-18, sculpture de Gaston Braquet, représente la terreur d'un jeune fantassin qui essaye de mettre son masque à gaz, d'où son nom, Alerte au gaz. Même ce monument a été érigé grâce à Gray de Boston, bienfaitrice de Samonieu, et de M. Henri Frémont, écrivain, auteur du Père Bernard B, 1933. Alors nous voilà à Consenvoie, c'est le pont de Plaisance. À cette époque-ci, les plaisanciers, on n'en voit plus trop, mais nous sommes ici à Consenvoie. Et là, le canal et la Meuse derrière. Alors, j'espère que cette petite balade le long du canal de la Meuse, tout en Meuse, vous aura plu, et comme elle nous a plu à nous, et avec ce beau temps qui est quand même arrivé, parce que l'eau, on en avait assez. Il y a assez d'eau maintenant dans les réservoirs. Bon, alors je vous dis à la prochaine, à de prochaines découvertes. Allez, au revoir, à bientôt.